Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la santé et la sécurité au travail, nous allons voir la norme internationale de la santé, du système de management de la santé et la sécurité au travail, qui est l'ISO 45001. Alors, l'ISO 45001, c'est la norme relative au système de management des SST. Cette norme, elle contient les exigences et les lignes directrices pour mettre en place un système de management de la santé et de la sécurité au travail. Alors, on va voir ensemble ce que nous avons dans cette norme. Alors, vous savez, alors pour la date de publication, c'est 2018. D'accord. Et elle a été publiée selon la structure HLS, High Level Structure. Comme ça, elle sera facilement intégrable dans un système de management intégré avec, par exemple, le système de management de la qualité, le système de management de l'environnement. Très bien. Alors maintenant, les normes sont facilement intégrables, comme nous l'avons déjà vu dans le cours de la qualité, et particulièrement dans le chapitre de management de la qualité, où nous avons vu l'ISO 9001 version 2015 et qu'elle avait une structure HLS, High Level Structure. Aussi, l'ISO 45001 a la même structure, aussi l'ISO 14001 que vous êtes en train de voir aussi au niveau de la filière. D'accord. Alors, le sommaire, alors, depuis le sommaire, vous allez voir que vous avez exactement les mêmes chapitres. Regardez, domaine d'application, référence normative, termes de définition, contexte de l'organisme, leadership et participation des travailleurs. Seulement, nous avons ce petit. Oh alors, parce que c'est cliquable, je reviens. Et vous avez ici les activités, oh c'est pas là. Voilà. Et participation des travailleurs, pas seulement les leaderships, parce que nous avons une certaine particularité par rapport à la santé et la sécurité de travail qu'il faut un engagement, un vrai engagement de travailleurs et une vraie participation des travailleurs. Alors, mais sinon, c'est le contexte de l'organisme, leadership, planification, support, réalisation des activités opérationnelles, évaluation des performances et amélioration. Exactement les 10 chapitres qu'on trouve dans toutes les normes qui ont ces structures HLS. D'accord. Alors, bon, vous connaissez l'ISO, nous avons déjà vu l'ISO, l'Organisation internationale de la normalisation. Vous pouvez entrer sur le site iso.org. Vous savez, cette norme, il y a les droits d'auteur. En effet, on ne peut pas la partager légalement comme ça sur Internet. On achète cette norme pour pouvoir l'appliquer. D'accord? Alors, sachez ça. Alors, voyons voir qu'est-ce que nous avons dans notre contexte. Alors, le contexte, tout organisme responsable, écoutez, tout organisme. Alors, lorsqu'on veut appliquer un système de management intégré, ça veut dire système de management de la santé et la sécurité au travail, ça veut dire qu'il y a une implication stratégique dans l'entreprise, dans la santé et la sécurité au travail. Ça veut dire qu'il faut, dans un système de management, une implication, une vraie implication au niveau managérial pour pouvoir la faire. Ça veut dire si vous êtes responsable d'un service, par exemple, ça n'a pas de sens que vous faites un système de management de la santé et la sécurité au travail, bien que vous pouvez bien sûr profiter des notions qui existent dans la santé et la sécurité au travail du système management ISO, mais vous ne pouvez pas être certifié. D'accord? Parce que pour être certifié, il faut une unité, un organisme avec une implication et un engagement stratégique au niveau de top management. OK, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Tout organisme est responsable de la santé et la sécurité au travail de ses travailleurs et des autres personnes qui peuvent être affectées par ces activités. Alors, l'organisme est un responsable de la santé et de la sécurité, non seulement de ceux qui travaillent dans l'entreprise, mais toute personne qui peut être affectée par ces activités. Cette responsabilité inclut de favoriser et de préserver leur santé physique et mentale. D'accord? L'adoption d'un système de management de la santé et la sécurité au travail
vise à permettre à un organisme de procurer des lieux de travail sûrs et sains, d'éviter les traumatismes et les pathologies liées au travail et améliorer en continu sa performance SST. C'est ce qu'on essaie de voir. C'est ça le contexte de ce système de management de la santé et la sécurité au travail. Alors, pour les objectifs, c'est quoi l'objectif de ce système? Système de santé et sécurité au travail, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Alors, j'ai partagé avec vous la norme, bien sûr, et bien que ce n'est pas légal, mais j'ai partagé avec vous la norme, vous pouvez la lire, bien sûr, en profiter, comprendre, etc. Mais sachez que ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. C'est une norme qui est sujette à des droits d'auteur. D'accord, on l'achète. Alors, pour la finalité de système de management santé et sécurité au travail, c'est quoi la finalité? Est de fournir un cadre pour le management des risques et opportunités pour la santé et la sécurité au travail. C'est ça. Alors, ce système de management de la santé et sécurité au travail qu'on est en train de lire, il nous donne un cadre pour manager. Lorsqu'on parle manager, on parle depuis le niveau stratégique de l'entreprise, manager les risques et les opportunités pour la santé et la sécurité au travail. Alors, ça, c'est la finalité. Pour l'objectif et les résultats qu'on veut réaliser du système de management intégré, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut empêcher l'apparition des traumatismes et pathologies liées au travail des travailleurs et avoir des lieux de travail sûrs et sains. C'est ce qu'on essaie de faire. Éviter complètement, empêcher complètement l'apparition de traumatismes et de pathologies liées au travail chez les travailleurs. Ça veut dire qu'on veut éviter ou bien empêcher l'apparition des accidents de travail et des maladies professionnelles. Tout traumatisme ou pathologie liée au travail chez les travailleurs ou tous ceux qui exercent un travail professionnel dans l'entreprise ou qui sont liés à l'activité de l'entreprise. D'accord. Et avoir des lieux de travail sûrs et sains. C'est pourquoi il est absolument essentiel que l'organisme supprime des dangers et minimalise les risques pour la santé et la sécurité au travail en prenant des mesures de prévention et de protection. Nous avons déjà parlé, Chebeb, de la prévention et la protection. Prévention, c'est lorsqu'on agit entre la cause et le risque. Ça veut dire qu'on empêche, enfin, lorsqu'on veut diminuer la fréquence, on minimise le risque d'apparition de ce risque. D'accord, la probabilité. On diminue la probabilité d'apparition de ce risque. On agit sur les causes. Dans ce cas-là, on fait quoi? On fait de la prévention. Lorsqu'on protège l'objet du risque par rapport au risque, lorsqu'on protège par exemple l'opérateur par des EPI, des équipements de protection individuels, par exemple par le casque, ça veut dire qu'on agit après le risque. Le port du casque ne va pas empêcher l'objet de chuter, mais il va rendre le risque beaucoup moins grave. C'est la protection. Alors, prévention et protection. Alors, lorsque ces mesures sont appliquées par l'organisme dans le cadre de son système de management de la santé et la sécurité de travail, qu'est-ce qu'il permet de faire? Elles permettent d'améliorer la performance SST. La performance SST. Alors, un système de management de la santé et sécurité peut s'avérer plus efficace et plus efficient lorsqu'on prend des mesures le plus en amont. Exactement comme on fait dans la qualité. Lorsqu'on prend des mesures le plus en amont dans la production, on a plus de chances de réduire la qualité et de l'attraper le plus vers les causes racines et d'arrêter l'apparition de ces défauts. La même chose lorsqu'on agit, lorsqu'on prend des mesures le plus en amont possible, on saisit les opportunités d'amélioration de la performance SST. Alors, lorsqu'on met la mise en œuvre d'un système SST conforme au présent document qui est la norme ISO 45001, donne un organisme un moyen de gérer les risques pour la SST, d'améliorer sa performance en SST. Un système de management de la SST peut aider l'organisme à satisfaire ses exigences légales et autres exigences. Oui, alors parce que en appliquant la norme, on est en même temps en train de faire plus que ce qu'il faut au niveau légal. Je parle au niveau marocain, de faire plus que ce qu'il faut lorsqu'on fait un système de management
de la santé et la sécurité au travail suivant la norme ISO 45001. Et en plus, on a plus, comment dirais-je, on a une image, ou bien on certifie, lorsqu'on certifie ISO 45001, on certifie ce que nous avons fait. Alors, nous sommes reconnus comme étant un organisme qui applique un système de management de la SST, c'est très important. Alors, le fait de suivre un tel document ne nous garantit pas une réussite de la mise en place. Alors, mes chers, si la norme, ça veut dire que ça fait, c'est gagné. Il y a quelques facteurs de réussite qui aident à réussir parce qu'on peut trouver un échec et que ça ne marche pas, qu'il y a beaucoup de réticence, que les choses n'avancent pas, etc., etc. Plein de choses qui peuvent arriver et empêchent la mise en place d'un vrai système de management de la SST. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Alors, puisque la mise en place de système de management SST, c'est une décision stratégique et en même temps opérationnelle. Alors, stratégique parce que il faut un leadership qui est engagé, mais pas seulement le leadership qui est engagé, mais aussi les participants à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise doivent tous être impliqués. Alors, à tous les niveaux, la participation de tous les niveaux hiérarchiques et un leadership qui est aussi impliqué. Alors, la mise en œuvre de la tenue et la tenue à jour, ça veut dire lorsqu'on le met en place, puis on met à jour, ça veut dire on fait l'update ou bien l'amélioration continue de notre système de management de la CST. Son efficacité, c'est efficacité, atteindre les objectifs et atteindre les objectifs avec minimisation des dépenses ou des coûts en général. Et sa capacité à atteindre les résultats escomptés dépend d'un certain nombre de facteurs. On va les voir tout de suite. Première chose, c'est le leadership. Le leadership. L'engagement de la direction. L'engagement et la prise de la responsabilité et l'obligation de la direction. Alors, c'est pourquoi cet engagement, il est très important. Ce n'est pas seulement un papier que va écrire le directeur, le PDG, etc., pour s'engager dans une politique SST, mais c'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement moral et légal au niveau stratégique de l'entreprise. Ça veut dire qu'on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut comme moyen pour mettre en place ce système de management. Alors, ça, c'est un point clé pour la réussite d'un système de management, n'importe lequel, et en particulier la SST. Alors, le développement, le soutien, la promotion par la direction d'une culture favorable aux résultats escomptés du système de management de la SST au sein de l'organisme. La culture, ça veut dire que quand est-ce qu'on dit que nous avons réussi à avoir une certaine culture SST? Quand est-ce qu'on dit que nous avons... Lorsque tout le monde se sent impliqué, alors si vous avez visité une entreprise, comment dirais-je, où il y a une culture SST, تكون طالع في الدروج غادي تلقى شي اوبيراتور يقول لك شد في الحديده. L'opérateur, n'importe qui dans l'entreprise, il va te voir, il va agir. Pourquoi? Parce que c'est une culture. غادي يشوفك ما ماشيش في لا زون qu'il faut غادي اي واحد في l'entreprise, n'importe qui غادي يقول لك non, il faut pas marcher là-bas, سير لهاد الجهه اجي دوز من هنا. Alors là, on dit que l'entreprise a réussi à avoir une culture SST. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on met devant les gens, ce n'est pas quelque chose qu'on met sur les affiches, etc. Mais c'est une culture. Tout le monde agit de cette manière, d'une manière naturelle. Vous allez trouver ça, par exemple, au niveau de Lafarge, par exemple. Bien sûr, Lafarge est une entreprise à grand risque. Et ils sont à cheval sur ce qui est SST parce que justement, c'est une entreprise où il y a beaucoup de dangers et beaucoup de situations dangereuses. Et on est obligé de faire ça parce qu'ils ont eu beaucoup d'accidents de travail. Ce n'est pas seulement au niveau marocain, mais au niveau mondial parce que l'entreprise elle-même et la nature de l'activité rend les choses dangereuses.
mais ils travaillent toujours sur la SST. Il y a une certaine culture de la SST. On ne prend pas les choses à la légère. Et si vous avez visité ou fait un stage, au niveau de la Farge, vous allez trouver qu'il y a cette culture de la SST. Alors, culture, tout le monde réagit d'une manière naturelle avec une culture SST. D'accord? La communication, bien sûr, il faut communiquer. Une communication verticale, top-down et down-top, une communication depuis le haut, système managérial vers ce qui est opérationnel, et aussi dans l'autre sens. La consultation et la participation des travailleurs, ça c'est important, c'est pourquoi dans le chapitre de leadership, nous avons ajouté aussi participation des travailleurs, parce qu'ils sont concernés aussi par les autres systèmes de management, mais ici c'est encore plus. C'est eux qui sont sujets au risque SST, ils doivent avoir une participation très active dans l'élaboration de ce système de management, l'élaboration, la mise en place, l'amélioration de ce système de management. L'allocation des ressources nécessaires. Alors, on ne peut pas avoir un système de management sans donner autant de ressources pour minimiser les risques, éliminer les risques complètement, ou bien substituer les matériaux dangereux, les situations dangereuses, etc. Et cela va nécessiter des ressources, bien entendu. Des politiques de SST compatibles avec l'orientation et les objectifs stratégiques généraux de l'entreprise. Alors, la politique SST n'est pas isolée par rapport aux autres objectifs stratégiques généraux de l'organisme. Il faut que ça soit aligné. Et en général, on met un système de management intégré dans ce sens-là. Alors, on aligne tous les objectifs stratégiques généraux de l'entreprise, que ce soit au niveau de la qualité, de la SST, de l'environnement, etc. Ou des processus efficaces pour identifier les dangers, maîtrise des risques pour la SST et tirer parti des opportunités. Et là, on parle des processus efficaces au niveau opérationnel. يعني منين انت كدير un système de management, le système de management lui-même ne vous impose pas qu'est-ce que vous allez faire au niveau opérationnel. Vous allez choisir ce que vous voulez faire, par exemple la méthode Soban ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de méthodes pour le faire, du plus simple au plus compliqué. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est qu'il faut avoir un ou plusieurs processus pour identifier les dangers, pour maîtriser ces risques-là et tirer parti des opportunités qu'on peut trouver au niveau SST. L'évaluation et le suivi en continu des performances du système de management de la SST en vue d'améliorer la performance SST. On doit en continu évaluer et suivre en continu les performances du système de management. Et lorsqu'on dit performance, ça veut dire que nous avons des indicateurs. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Lorsqu'on dit évaluer, ça veut dire qu'on évalue avec des chiffres. On a un ensemble d'indicateurs SST. Les indicateurs SST, il y en a qui sont assez classiques, il y en a qui peuvent être selon le contexte de l'organisme. On va voir quelques-uns. L'intégration du système de management ASC dans le processus métier de l'organisme, ça veut dire c'est pas quelque chose qui est isolé du processus métier, mais par exemple, en élaborant une procédure de maintenance, je pense SST. En élaborant les postes de travail pour faire une telle tâche, je pense aussi SST. Ça veut dire que le système de management SST, il est intégré au processus métier de l'entreprise. C'est pas que je fais les choses et par la suite je pense SST. Il y a des gens qui pensent SST. Non. En faisant les choses au niveau de l'entreprise, je pense en même temps SST. Et si je suis dans un environnement de management intégré, je pense aussi environnement et je pense aussi qualité. D'accord? Ça veut dire que en faisant les choses, en élaborant par exemple une procédure pour la maintenance, il faut penser à la santé et la sécurité du travailleur et avoir une procédure qui protège l'opérateur des risques, par exemple, de l'intervention dans telle ou telle zone, par exemple. Alors ça, c'est l'intégration du système dans les processus métiers de l'organisme. Bien sûr, on parle organisme parce que, vous savez, au niveau de l'ISO, que ce soit 9001 ou la 45001 ou la 14001, etc. Maintenant, avec de la nouvelle structure, on ne parle pas seulement des
des entreprises à but lucratif. On parle aussi de n'importe quel organisme, même administratif, même, je ne sais pas, une organisation, n'importe laquelle, même à but non lucratif. Tant qu'il y a un travail qui se fait au niveau SST, tant qu'il y a une profession qui s'exerce, un travail qui se fait, elle est sujette à la santé et la sécurité au travail et on peut appliquer un système de management de la santé et la sécurité au travail. Même par exemple dans une école, dans un hôpital, etc. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux entreprises à but lucratif comme était le cas les versions avant. Les versions avant de l'ISO 9001 ou les 45001 شباب comme peut-être راكم عاقلين هذه c'est la première version. هذه c'est la première version اللي كتخرج ديال la santé et la sécurité au travail. Avant c'était l'OSAS 18001. C'est l'OSAS qui pendant une vingtaine d'années elle qui était la norme et le standard de la mise en place d'un système de management SST. Et ISO vient de sortir il y a 2 ans la norme ISO 45001. Alors, les objectifs de la SST en adéquation avec la politique de la SST qui prennent en compte des dangers, des risques pour la SST et les opportunités de l'organisme. Alors, comme nous avons dit, des objectifs qui sont adéquats à la politique SST et ils prennent en compte les dangers, les risques pour la SST, les opportunités et pour la SST de l'organisme. La conformité aux exigences légales. Alors, il n'y a pas seulement les exigences de la norme, mais aussi les exigences légales et autres exigences qu'on doit intégrer. Alors, en général, dans les activités classiques, la norme est plus que ce qu'il faut, mais il y a des particularités pour des entreprises particulières où il y a des types de risques particuliers, où il faut aussi intégrer les autres exigences, que ce soit les exigences légales ou autres exigences. D'accord. Alors ça, c'est pour les facteurs de réussite de la SST. Je passe directement maintenant au cycle PDCA. Alors, comme toutes les normes maintenant, les normes de structure HLS, ils suivent quoi comme structure globale, comme méthodologie globale, et suivent la roue de Deming ou bien la roue de Schwartz. Comme vous voulez, bon, Deming n'a pas inventé de zéro, mais on faisait 3 étapes au niveau du Japon, puis Schwartz l'a prise, puis Deming l'a prise pour mettre en place ce qu'on appelle la roue de PDCA, la roue de Deming. Bon, لا مشاحة في الألفاظ ولا مشاحة في المصطلحات, c'est pas important. Bien que les gens discutent beaucoup ça, mais bon, c'est pas important. D'accord? Alors, planifier, réaliser, évaluer, améliorer. Plan, do, check, act. Alors, la planification, alors ici, vous allez voir que, comme ce que nous avons vu pour l'ISO, chaque étape correspond à un ou plusieurs chapitres. Alors, qui m'a aussi la norme ISO 9001, les exigences commencent depuis le chapitre 4. Chapitre 4 داكشي الاول كيكون بلا 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 ماشي بلا 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 مزيانه des explications etc. Mais à partir du chapitre 4 qu'on commence à avoir des exigences et des articles à respecter. Nous avons le contexte de l'organisme, les enjeux internes et externes, les besoins et les attentes des travailleurs et autres parties intéressées, exactement comme la structure de l'ISO 9001. Et la qualité de la SST. D'accord? Lorsqu'on dit besoins et attentes des parties intéressées, ou si on précise que c'est les travailleurs et autres parties intéressées, parce que les travailleurs sont une partie intrinsèque, bon, une partie importante dans le système de management SST. شنو عندنا عاوتاني le périmètre d'application du système de management de la SST, tout ça c'est l'environnement, le chapitre 4. شويه غادي ندخلوا le chapitre 5. Chapitre 5 شنو هو leadership et participation des travailleurs. En général, leadership, c'est les normes ISO 9001. Leadership et participation des travailleurs. C'est le chapitre 5. Après ce que nous avons, la planification, plan, le do. Et le do, la réalisation des activités, opérations, support et réalisation des activités opérationnelles. Après, nous avons l'évaluation des performances, check, et puis l'acte,
amélioration. Et ainsi de suite. Plein d'autres check acts, plein d'autres check acts, et ainsi de suite. D'accord? Alors, c'est ça le modèle, ou bien le cadre général du PDCA que suit la norme. Ce que vous avez ici entre parenthèses, ce sont les chapitres de la norme. Alors, qu'est-ce que nous avons donc planifié? Qu'est-ce qu'on planifie? C'est la méthodologie qui comment mettre en place l'ICST. Premièrement, vous planifiez. Qu'est-ce que ça veut dire planifier? Vous déterminez et évaluez les risques pour la santé et la sécurité de travail et les opportunités pour la santé et la sécurité au travail. Alors, vous établissez aussi les objectifs, les processus nécessaires à l'obtention des résultats en cohérence avec la politique de la SSC de l'organisme. Alors, vous faites le plan, vous planifiez, vous déterminez, vous évaluez ce qui existe et vous établissez les objectifs de la SST. Après, la réalisation, le dos, vous mettez en œuvre les processus que vous avez planifiés. Premièrement, quand vous planifiez, je vais te dire, d'accord? Après, tu réalises, qu'est-ce que tu fais après? Tu évalues, c'est pas toi, c'est tout l'organisme. Vous évaluez en tant qu'organisme ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites pour l'évaluation. Il faut surveiller, il faut mesurer les activités, les processus au regard de la politique SST et des objectifs SST, rendre en compte les résultats. C'est là que vous captez les mesures. Vous avez besoin ici des indicateurs, vous avez besoin de tout un processus pour avoir ces indicateurs, vous avez besoin de les communiquer, ainsi de suite. Après, alors planifier. Après, كدير داكشي اللي planifié. من بعد شنو كدير؟ كتميزوري شنو درتي في la surveillance et la mesure des activités. ومن بعد كتستافد من داكشي اللي درتي pour faire une boucle ديال feedback. Feedback, c'est pour améliorer. Alors, mener des actions d'amélioration continue de la performance de la SST afin d'obtenir les résultats escomptés, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plein d'autres check acts. D'accord? Alors, c'est ça le cadre de la norme ISO 45001. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, je vois rapidement, est-ce que tout est intéressant à lire. Alors, la norme, elle n'est pas très longue. Tout est intéressant à dire, d'autant plus, bon, il y a quelques petits détails concernant que, bon, la norme ne nous oblige pas à, alors, elle ne nous dit pas comment faire les choses. Qu'est-ce qui doit être fait, mais comment les faire, ça, c'est votre choix. D'accord? Comme la norme ISO 9001, c'est pourquoi nous avons une autre norme qui nous dit comment faire les choses, il nous dit des idées d'experts, etc. Comment peut-on mettre en place chaque exigence. D'accord? Alors ici, c'est le système de management de la santé. Nous avons un domaine d'application Shnahoua, le système de management SST. Référence normative, on n'a pas. Les termes et définitions, les termes et définitions, on les polycopier en résumé. D'accord? Et vous avez 37 définitions. C'est quoi l'organisme? Les définitions exactes. Personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l'autorité, les relations avec permettant d'atteindre les objectifs, parce que d'accord? Et chaque mot a sa place. Alors, il y a l'organisme, partie intéressée, travailleur, c'est les personnes effectuant un travail ou exerçant une activité en relation avec le travail qui sont sous le contrôle de l'organisme, donc ils sont travailleurs. شنو ملي كندوي على participation ديال les travailleurs شنو كنقصدوا بها l'implication dans la prise de décision. يعني شنو هي يبارتيسيبي معك يحضر معك اجتماعات يشوفك شنو كدير نو بارتيسيبي هو يكون امبليكي ملي تاخذ القرار. يعني القرار concernant la SST la décision خص يكون فيها le travailleur comme décideur. Il est impliqué dans la partie, c'est pas lui qui décide tout seul. Il est impliqué dans la décision. Mais je suis participé, يجي يتفرج ولا je ne sais pas. Dans le choix, par exemple, du matériel, dans le choix des équipements de protection individuelle, et ainsi de suite, il faut les impliquer dans la prise de décision. D'accord? Mais il y a la consultation. D'accord? Il y a recherche d'avis avec une prise de décision. C'est plus que ça.
Alors, lieu de travail, lieu sous le contrôle de l'organisme où une personne doit se trouver ou se rendre pour ce travail. يعني شوفوا lieu de travail يا إما الله يسر وقعت accident داخل ديال l'entreprise ولا في الطريق où une personne doit se trouver ou se rendre pour son travail. كيتسمى الله يسر لو وقعت شي accident في البلاصه اللي كيكون فيها الخدمه ولا في الطريق كتسمى accident de travail. تسمى accident de travail. يعني كيتسمى كله هذا lieu de travail باسكو هو خصو يتحرك من son lieu فين ساكن البلاصه اللي وقعت فيها الاكسيد. داكشي كتشوف شي وحدين داكشي ديال لاسيورونس يقلبوا وقعت اكسيدون في الطريق، واش كان في الطريق بصح ولا ما كانش، واش مشى لشي بلاصه اخرى ايتترا، شنو هو الحدود ديال هادشي. بون بريف intervenant extérieur exigence légale et autres exigences شنو كنقصدوا بهم système de management SST, direction, efficacité. Alors, niveau de réalisation des activités planifiées et l'obtention des résultats escomptés. La politique de santé et sécurité au travail, objectifs. Alors, objectif santé et sécurité au travail, traumatisme et pathologie, ou tout effet négatif sur l'état physique, mental et cognitif d'une personne. Qu'est-ce que vous ailleurs? D'accord? Ou bon, je passe directement les choses peut-être les films. Alors, effet négatif sur l'état physique, mental ou cognitif d'une personne. D'accord? Et au niveau légal, c'est autre chose. Ça veut dire que si une personne a eu un traumatisme, par exemple, mental ou là, pour être assuré par l'entreprise ou les indemnités, etc., ça c'est autre chose. Mais ici, on est en train de travailler sur la mise en place des systèmes de management qui évitent, qui empêchent l'apparition de ces traumatismes. Mais est-ce que la norme ça non, c'est la partie légale ou qu'est-ce qui est considéré comme étant une maladie professionnelle ou là. Alors ça, c'est autre chose où je suis le côté. Alors, le danger, source susceptible de causer un traumatisme ou pathologie, d'accord, une situation dangereuse, un danger, il y a واحد الحاجة محطوطة لك نتما غير على والو غادي تكوزي لك un traumatisme ou bien une pathologie. C'est un danger, d'accord. Risque, effet des incertitudes. Parfois, on dit aussi effet d'incertitude sur les objectifs. Ça, c'est la notion globale de risque. N'importe quel risque. La notion globale, elle inclut aussi les opportunités. C'est la notion globale des risques. Mais je vais management des risques. Management des risques, en général, il est géré par une autre norme. Il y a 31001. D'accord. Qu'est-ce qu'on a encore? Nous avons risque de santé et sécurité au travail, risque SST, opportunité, circonstances ou ensemble de circonstances susceptibles de conduire à une amélioration des performances de la SST, alors que ici, une détérioration de la performance SST. Alors, compétences, informations documentées, on a déjà parlé des informations documentées. Cette nouvelle norme ou cette structure HLS, il y a plusieurs mots qui ont été changés. Par exemple, l'information documentée. شحال هادي كان واحد la pyramide documentaire compliquée. تيقول لك خصك les enregistrements, فوق منهم les procédures, فوق منهم le manuel, etc., etc. Maintenant, on appelle tout ça une information documentée et vous pouvez la gérer comme vous voulez. C'est une information qui doit être maîtrisée et tenue à jour par l'organisme. D'accord? Et c'est à vous de choisir la manière avec laquelle vous voulez documenter votre système de management. Ça veut dire que la norme n'exige pas vraiment comment le faire. D'accord? N'exige pas comment. D'accord. Processus, vous savez, l'ensemble d'activités corrélées ou interactions qui transforment les éléments d'entrée à un élément de sortie, les procédures, performances. Alors, tous ces mots sont utilisés dans ces normes. C'est pourquoi nous avons ce besoin de précision de ce qu'on veut dire par chaque chose.
performance de la santé et la sécurité au travail, externaliser, c'est passer un accord selon lequel un organisme externe assure une partie de la fonction ou met en œuvre une partie du processus d'un organisme, c'est-à-dire l'externalisation. Alors, la surveillance, c'est la détermination de l'état d'un système, d'un processus ou d'une activité. Et bien sûr, ça veut dire que nous avons besoin d'indicateurs, de mesures. D'accord? Alors, mesure, processus visé à déterminer une valeur. L'audit, c'est quoi? C'est un processus méthodologique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Et les critères d'audit peuvent être selon une norme ou là, selon quelque chose de particulier à l'entreprise. D'accord? Les critères de l'audit, parfois sont des standards de l'entreprise, parfois ce sont des standards des normes, que ce soit ISO ou autre. La conformité, c'est la satisfaction d'une exigence. La non-conformité, c'est la non-satisfaction de cette exigence. Ah oui, événement indésirable, aussi au niveau de, comme je suis déjà fait, au niveau de management des risques, c'est un événement résultant du travail ou se produisant pendant le travail et qui conduit ou peut conduire à des traumatismes pathologiques. Un événement indésirable, là, SST. Mais il y a un événement indésirable n'importe quel domaine de risque, d'accord? Lorsqu'on parle de risque entreprise en général, les risques financiers, risques politiques, risques, n'importe quel risque les risques de l'entreprise, et risque qui peut affecter l'activité de l'entreprise. Mais d'abord, on s'intéresse en particulier à un type particulier des risques, ou les risques professionnels, les risques de la santé et de la sécurité au travail. Les actions correctives, alors, ces actions visant à éliminer là où les causes de la non-conformité ou de l'événement indésirable et à éviter qu'ils ne réapparaissent, il y a des cas où qu'on corrige. Et une amélioration continue, c'est une activité récurrente menée pour améliorer les performances. Alors, vous avez quelques 37 définitions nécessaires pour comprendre ce que la norme va nous dire. Alors, comme nous avons dit qu'il y a un ensemble de chapitres dans la norme, il y a le contexte de l'organisme, le chapitre 4, d'accord, où on doit comprendre l'organisme et son contexte. Et qu'est-ce qu'on a dans cet article 4.1? L'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité et qui influent sur sa capacité à atteindre le ou les résultats attendus de son système de management de la SST. Alors, l'organisme, il doit déterminer les enjeux internes et externes pertinents par rapport à sa finalité qui influent sur sa capacité à atteindre le ou les résultats attendus de son système de management de la santé et de la sécurité. كيقول لك كيفاش ديرها؟ لا ما كيقولكش. ما كيقولكش اسيدي انت كيفاش غادي دير تعرف لي زونجو انترن اكسترن ديرهم كيما بغيتي ليسونسيال لقالنا لي زونجو انترن اي اكسترن. مي ان جينيرال نتوما غادي تشوفوا اون ماتيير اللي سميتها مانجمنت استراتيجيك. جو بونس هكا سميتها. الا كانت جو بونس مازال حتى في لا فيليير جديده. Alors management stratégique, vous allez voir un ensemble d'outils qui vous permettent de déterminer les enjeux externes et internes. Et ce sont les outils classiques qu'on utilise au niveau le chapitre 4, en fait, c'est stratégique. Il est stratégique et vous allez utiliser, en fait, donc les outils les management stratégique. Compréhension des besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéressées, ça c'est l'article 4.2. Les autres parties intéressées, alors l'organisme va déterminer les autres parties intéressées, en plus des travailleurs qui sont pertinentes dans le cadre du système de management et SST. Alors c'est la même chose que nous avons au niveau de la qualité, sauf que le scope d'IELNA, l'objectif, il est SST. Lorsqu'on fera un système de management intégré, on va trouver à peu près les mêmes articles, on va s'intéresser à tout ça, à la SST, à la qualité, à l'environnement, par exemple. Mais ici, on s'insiste sur les travailleurs comme étant une partie intéressée liée par défaut. Bien sûr, c'est normal. Est-ce qu'il y a d'autres parties intéressées? Alors, il y a aussi des méthodes pour
lister les parties intéressées et puis classer ces parties intéressées selon des critères pour trouver, parce qu'on ne dit pas n'importe quelle partie intéressée, mais pertinente. D'accord? Ma partie prenante pertinente, mais maintenant, avec la nouvelle traduction, c'est partie intéressée pertinente. PIP. Partie intéressée pertinente. Alors, les besoins et attentes pertinents, c'est-à-dire les exigences des travailleurs et les autres parties intéressées, quelles sont les attentes, les besoins et les attentes des travailleurs, premièrement, ou les autres parties intéressées pertinentes dans le cadre de la SST. Alors, j'ai listé, j'ai compris les enjeux internes et externes. Je me suis analysé stratégiquement par rapport à l'extérieur et par rapport à l'intérieur. Et en général, dans ça, on utilise la matrice SWOT, vous l'avez compris. Intérieur, nos forces et nos faiblesses par rapport à la SST. Extérieur, nos opportunités et nos menaces par rapport à la SST. Par la suite, on cherche quelles sont les parties intéressées pour l'entreprise concernant le cadre de système de management intégré, en plus des travailleurs qui sont une partie intéressée pertinente, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Les besoins et les attentes. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait une seule fois. Il faut mettre en place une procédure pour le faire. Et il faut documenter la procédure et les enregistrements. Les enregistrements, ça veut dire à chaque fois comment une partie intéressée, pertinente, exprime ses besoins et attentes. Est-ce que vous avez mis en place une procédure pour avoir cette information et la traiter, avoir toute la boucle de la PDCA? Est-ce que vous avez mis en place ça? Si vous l'avez mis en place, donnez-moi la preuve. Donnez-moi quelle procédure, la procédure avec laquelle vous travaillez, la documentation de cette procédure. Est-ce que, quelle que soit cette documentation, c'est pas forcément quelque chose d'écrit, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, des vidéos, un logiciel, je ne sais pas, n'importe quoi qui documente ce que vous êtes en train de faire, qui met la preuve de ce que vous êtes en train de faire et qui est mise à jour. Les enregistrements, à chaque fois, quand une partie pertinente, intéressée pertinente, exprime son besoin et attente, il y a un enregistrement, il y a une donnée, comme enregistrement, une ligne, un tableau, un enregistrement. Alors, où sont ces enregistrements-là? Comment vous gardez cette information pour avoir la preuve? Ça, c'est pour la certification. Pas seulement pour la certification, c'est pour vous organiser correctement pour pouvoir améliorer votre système de management SST. D'accord? Et par la suite, pour l'audit, pour la certification, parce que vous avez besoin des preuves. Qu'est-ce qu'on veut déterminer aussi? Ceux parmi ces besoins et attentes qui ont ou pourraient devenir des exigences légales ou autres exigences. Alors, est-ce qu'il y a parmi ces besoins et attentes, ceux qui peuvent devenir des exigences légales ou autres exigences pour leur donner une attention particulière? Après, qu'est-ce que nous avons comme article? La détermination du périmètre d'application du système de management intégré, de management SST, pardon, et ça ressemble à ce que nous avons vu pour le système de ISO de la qualité. Après, le système de management, la SST, l'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management de la SST, y compris les processus nécessaires et leurs interactions en accord avec les exigences du présent document. Alors, l'entreprise doit mettre en place un système de management de la SST. On doit comprendre les processus qui sont là et les interactions qui existent entre les processus SST. D'accord? Et nous avons dit que ça doit être intégré au processus métier de l'entreprise et pas quelque chose de séparé. Alors, vous pensez SST dans tous les processus de l'entreprise. Et vous avez des procédures SST dans tous les processus métiers de l'entreprise. Le leadership et la participation des travailleurs. Qu'est-ce que nous avons dans le leadership? En général, nous avons un engagement de la direction et cet engagement écrit. D'accord? La direction doit démontrer son leadership et engagement vis-à-vis du système de management de la SST.
elle assume la pleine et entière responsabilité de l'obligation de devoir rendre compte de la prévention des traumatismes et pathologies liées au travail et la mise à disposition de lieux de travail et d'activités sûrs et sains. ملي تجيو تكتبوا شنو كيقول لكم اللي درتيو ان بروجي بي اف في لاي سي اس تي تيقول لكم غالبا نتوما كتكتبوا لهم هاد لا كانوا دي جون كي سون با تري انغاجي ولا لو كونسلتون اللي كيكون معاكم تيكتبوا له وتيسني. Alors, mis à part mais il faut voir que l'engagement, l'écrit, il doit contenir toutes ces parties-là. Il doit refléter toute cette partie-là. Qu'il y a une politique, qu'il y a des objectifs, qu'il y a une responsabilité, qu'il y a une obligation de leadership vis-à-vis de l'ASST dans l'entreprise. Et en général, vous allez trouver une politique qui est signée, affichée, communiquée, ça veut dire affichée et envoyée à toutes les parties intéressées que nous avons, que le leadership il est engagé et elle est signée par le top management, le PDG, la plus grande responsabilité qui existe dans l'entreprise. Alors, s'assurons que la politique et les objectifs associés sont établis pour le système de management SST, qui sont compatibles avec l'orientation stratégique de l'entreprise. S'assurons que les exigences liées au système de management de la santé et sécurité au travail sont intégrées au processus métier de l'organisme. S'assurons que les ressources requises pour établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer le système de management de la SST sont disponibles. Communiquant sur l'importance de disposer d'un système de management SST efficace et se conformer aux exigences liées à ce système. Veillant à ce que le système de management SST atteigne les résultats attendus. Orientant et soutenant les personnes pour qu'elles contribuent à l'efficacité et l'effectivité du système de management SST, assurant et promouvant l'amélioration continue, soutenant les autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer leur responsabilité dans leur domaine respectif, développement portant et promouvant une culture au sein de l'organisme favorable aux résultats escomptés du système de management SST, protégeant les représailles des travailleurs qui signalent des événements indésirables, des dangers, des risques et opportunités, s'assurant que l'organisme établit et met en œuvre des processus pour la consultation et pour la participation des travailleurs, et soutenant la mise en place du comité de santé et sécurité au travail ainsi que leur fonctionnement. Et voilà, ouf. Et voilà. Alors tout ça doit être fait, démontrer l'engagement du leadership et du top management dans l'entreprise. D'accord? Et en général, nous avons un certain document signé qui montre ça. D'accord? Qui montre cet engagement. La direction doit aussi établir et mettre en œuvre et tenir une politique SST. D'accord? Et dans cette politique, on inclut l'engagement à procurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention, traumatisme, blablabla. À fournir un cadre pour l'établissement des objectifs, inclut l'engagement et satisfait aux exigences légales des autres exigences, inclut l'engagement et éliminer les dangers et réduire les risques, inclut l'engagement pour améliorer l'amélioration continue du système de management, inclut l'engagement et la consultation et la participation des travailleurs, ainsi de suite. La politique de la SST doit exister, être présente sous la forme d'une information documentée, ça c'est important. هادشي كامل اللي قلت كنهضروا عليه la politique هادشي خصو يكون عندنا sous forme d'une information documentée. شي با ان انغاجمون اللي هو بالقلب ماشي هو تيتانغاجا معانا قلنا صافي راه حنا انغاجي معاكم. لا, c'est quelque chose qui doit être écrit et signé. Comme je viens de le dire, c'est qu'est-ce qu'on a affiché, signé, noir sur blanc, qu'il est engagé SST. Et sachez qu'il y a un vrai engagement au niveau du top management, 50% le chemin gagné. D'accord? Il y a un vrai engagement. Le leadership, c'est quasiment impossible de réussir un système de management. N'importe lequel. D'accord? Alors, mais sous forme d'une information documentée, électronique ou alors la norme ne nous oblige pas à avoir une forme de l'information documentée. Je suis communiqué au sein de l'organisme. Il doit être communiqué et être disponible vis-à-vis des parties intéressées et être pertinent et approprié. D'accord? Après, nous avons
aussi, lorsque vous êtes en train de faire, les jeunes, lorsque vous êtes en train de mettre en place un système de SST, vous allez suivre aussi la même structure de la norme. يعني غادي تبداو من هذا الشيء اللي قلنا chapitre 4 après vous passez au leadership وانتم غاديين. D'accord. إلا كنتو vous êtes en train de mettre en œuvre. ماشي comme l'amélioration اللي كنديرو فيها un diagnostic pour voir شنو هما les points faibles اللي ما عندناش ولا qui doivent avoir une certaine amélioration. Alors, rôle et responsabilités et autorités au sein de l'organisme, la direction doit assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents définis dans le système de management de la santé et sécurité au travail sont attribués et communiqués à tous les niveaux au sein de l'organisme et tenus à jour sous la forme d'une information documentée. Les travailleurs à chaque niveau de l'organisme doivent assumer la responsabilité des éléments du système de management de la SST. D'accord. Alors, la direction doit assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents définis dans le système de justice sont attribués et communiqués à tous les niveaux au sein de l'entreprise. D'accord. Et ça doit être sous forme d'une information qui est documentée. La direction doit aussi attribuer la responsabilité et autorité pour s'assurer que le système de management SST est conforme aux exigences, rendre compte des performances du système de management intégré. Consultation des participants. Alors, on a fait de la partie leadership, nous avons deux parties. Nous avons le leadership et la partie participation des travailleurs importante. Nous avons mis aussi au niveau d'ILH le leadership. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour des processus pour la consultation et la participation des travailleurs. Et quand il existe des représentants des travailleurs à tous les niveaux et pour toutes les fonctions applicables dans le développement, la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des performances et des actions d'amélioration du système de management SST. Alors, il faut assurer qu'on consulte et qu'on fait participer les travailleurs. Comment? Par des représentants des travailleurs à tous les niveaux, à toutes les fonctions applicables. Et quand tout ça? Lorsqu'on fait le développement du système de management, on les fait participer. Lorsqu'on est en train de planifier, là, quand on planifie, on fait le système de management SST. Lorsqu'on est en train de mettre en œuvre le système management SST. Lorsqu'on est en train d'évaluer les performances, système de management SST. Lorsqu'on est en train de faire les améliorations continues de notre système SST. À tous ces niveaux-là, on doit avoir une participation, une vraie participation à la décision des travailleurs, ceux qui travaillent. Ce système de management. Alors, et l'organisme, alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Prévoir les modalités, le temps, la formation et les ressources nécessaires pour la consultation et la participation. Alors, la participation, il y a des modalités, des manières de faire qui est claire, nette. Comment on fait les participations, comment on organise ça, est-ce qu'on a des réunions, la procédure, par quoi on sort, quel genre de décision, comment on s'assure que nous avons fait participer, etc., etc. Il faut avoir des modalités, il faut avoir le temps. Et il faut les former et avoir les ressources nécessaires pour que cette consultation soit bénéfique pour l'entreprise, pour eux, pour le management de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise. Fournir dans les temps impartis un accès à des informations claires, compréhensibles et pertinentes sur le système de management SST, l'information claire, limpide, transparente, etc. Identifier et lever les obstacles ou barrières à la participation et minimaliser ceux qui ne peuvent être supprimés. Par exemple, qui comme je rôle fait des cloquettes, etc. Il faut assurer, il faut identifier des obstacles pour la participation des travailleurs et il faut qu'ils travaillent. Il y a des modalités, par exemple, au niveau des comptes rendus. Je ne sais pas comment on fait ça. Il faut lever les obstacles ou bien les barrières qui peuvent empêcher cette participation des travailleurs. D'accord? Très bien.
On peut avoir d'autres choses. Il y a des petites explications. Par exemple, il y a quand même les français les opérateurs شي وحدين ما قاريينش خصنا نكونوا enlever هذا l'obstacle هذا les affiches ديالنا عندنا les opérateurs ما تيدويوش بالفرنسي وحنا حاطين لهم داكشي بالفرنسي لا خصك تحط لهم داكشي باللغه اللي هو غادي يفهمها الا ما كانوش الا كان دي جون جو سي با اللي ما قاريينش اصلا خصك دير لهم داكشي بلي زيماج جو سي با. D'accord, il faut ou là assurer une formation pour qu'ils puissent comprendre le tout, et ainsi de suite. D'accord. La participation des personnes. Mettre l'accent sur la consultation des travailleurs non encadrants sur ce qui suit, la détermination des besoins et attentes, l'établissement de la politique, attribution des rôles, détermination de modalités, blablabla, etc. Vous pouvez lire tout ça vous-même parce qu'il y a plusieurs articles qui concernent la participation des travailleurs. Vous pouvez voir ça. ومنين كتكونوا كديروا نتوما la mise en œuvre الشباب تتبقاو غاديين مع هادشي دقه دقه طف et s'assurer que vous avez respecté وماشي مثلا par exemple هاد l'article il est on peut répondre ليه بحاجه وحده وهذا نقدروا يكون عندنا une seule chose qu'on va faire qui va répondre à ça à ça à ça à ça et on va tenir en compte dans cette chose là de tout ça. D'accord. Et en général, vous êtes assez petit pour pouvoir faire les choses. C'est normal, même si vous n'avez assez d'expérience, soyez modeste et faites appel à des experts, faites appel à des consultants. Et si vous avez un bon consultant, je vous assure qu'il va vous faire gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps. D'accord, mais bien sûr s'il s'agit d'un bon consultant. Alors maintenant, au niveau de la planification. Je sais que c'est assez ennuyeux, mais bon, il faut le faire. Il faut le faire. D'accord, il faut le faire. Alors, planification. La planification et les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Alors, dans le cadre de la planification, ce système de management, de la SST, l'organisme doit prendre en considération les enjeux mentionnés. هذاك الشيء كامل اللي درتيه انت في الشابيتر 4 فاش لاش صالح باش انت فين دير البلانيفيكاسيون tu tiens compte de ça ماشي تديرو باش تعلقوا وتصوروا تاخذ بيه لا سيرتيفيكاسيون. Non, il faut prendre compte le contexte de l'organisme. Qu'est-ce que nous avons comme contexte? Il faut le comprendre. Qu'est-ce que nous avons comme partie intéressée pertinente? C'est quoi notre périmètre d'application, etc. pour faire la planification de notre système. D'accord? Ce sont des éléments d'entrée stratégiques qui nous oriente lors de la mise en place de la planification de notre système de management SST. Alors, il faut s'assurer que le système de management SST peut atteindre le ou les résultats escomptés, prévenir ou réduire les effets indésirables, s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Lorsque la détermination des risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte pour le système de management SST, ces résultats escomptés, l'organisme doit prendre en compte les dangers, détaillés, les risques pour la SST et autres risques, les opportunités pour la SST et autres opportunités, les exigences légales et les autres exigences. Dans le cadre de ces processus de planification, l'organisme doit déterminer et évaluer les risques et les opportunités susceptibles d'impacter les résultats escomptés du système management SST et liés aux changements au sein de l'organisme et ces processus ou du système de management de la SST. Dans le cas de changements planifiés, qu'il soit permanent ou temporaire, cette évaluation doit être réalisée avant le changement n'intervient. D'accord? Alors tout ça, vous allez, avec les blaze fin, il y a les détails de tout ça. L'organisme doit tenir à jour les informations documentées sur les risques et opportunités, les risques et les opportunités pour l'entreprise, tous doivent être documentés. D'accord? Les processus et les actions nécessaires pour déterminer et traiter les risques et opportunités au niveau suffisant pour avoir l'assurance qu'ils sont réalisés comme prévu. D'accord? Alors ici, on fait vraiment la planification par l'identification des dangers. L'identification des dangers, mais vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Une des méthodes qui ressemble à l'AMDEC, FMA, où on liste, on mesure
Alors, on liste pas n'importe comment. Par exemple, on peut diviser le lieu par des zones et puis les zones par des lignes par des postes de travail, etc. C'est division. Et pour chaque division que nous avons choisie par poste de travail, par exemple, identifier tous les dangers, mesurer ces dangers par probabilité, gravité, et durée d'exposition, etc., pour pouvoir dégager une certaine criticité, pour pouvoir classer tous ces risques pour pouvoir prioriser le traitement jusqu'aux éliminations ou au moins diminution des risques. Les risques qui sont critiques, il faut les éliminer, mais on peut accepter un certain niveau de risque. D'accord? Alors, l'organisme doit établir et mettre en œuvre et tenir à jour des processus d'identification continue et proactif. Proactif des dangers, ça veut dire ماشي réactif, ماشي تكتوقع عاد كنغوتو. Alors, on est proactif, كنشوف ce qui se passe et si j'aurais ça, qu'est-ce que j'aurais comme effet? Je suis proactif avant que ça se passe. D'accord? L'organisme du travail, ces processus sont toutefois si limités, prendre en compte. Je nous fait des processus. On doit prendre en compte l'organisation du travail, les facteurs sociaux, pardon. Il y a la charge de travail, les heures de travail, la maltraitance, le harcèlement, etc. D'accord? Les activités, situations habituelles et inhabituelles. D'accord? Il y a des actions, des situations de travail qui sont habituelles, il y a des situations de travail qui sont inhabituelles. وعادة كيكون عندنا عادة تكون شي حاجة inhabituelle qui est causée l'accident. عادة quelque chose qui s'est on va voir lorsqu'on va tracer les arbres ديال les accidents. D'accord? Les arbres des causes بحال داك les arbres اللي درتيهم au niveau ديال la sûreté de fonctionnement. بحال هادو كاينين pour les accidents. Et vous allez voir les événements qui sont une suite des événements inhabituels qui créent l'accident توقع. Alors, y compris les dangers dus aux infrastructures, les équipements, les matériaux, les substances. D'abord, il y a une classification, mais elle n'est pas obligatoire. Et vous allez trouver d'autres documents qui vous donnent certaines classifications des dangers, avec des codes, etc. La norme, non. D'accord? Elle vous dit que là, il faut prendre en considération les équipements. Mais il y a une classe, toute une classe de risques liés aux équipements. D'accord? Et ainsi de suite. La conception des produits et services, la recherche de le risque. La conception, la recherche et développement, les essais, la prod, l'assemblage, la construction, la prestation de services, la maintenance, et ainsi de suite. Les différentes fonctions lesquelles l'entreprise ou les étapes de process lesquelles l'entreprise. Facteur humain, la manière dont le travail est exécuté, ainsi de suite. Elle doit prendre en compte aussi les événements indésirables passés, notables, internes et externes à l'organisme, y compris les situations d'urgence et leurs causes. Les situations d'urgence potentielles, les personnes, y compris en prenant en considération celles ayant accès au lieu de travail, leurs activités, dont les travailleurs, les intervenants extérieurs, les visiteurs. Tous les paramètres de rien oublier. Alors, vous allez voir, lorsque vous allez, par exemple, élaborer ça, vous allez vous assurer, est-ce que ça tient en compte de tout ça, la manière avec laquelle vous faites les choses. Et les autres aspects aussi, la conception des lieux de travail, les processus, les installations, les machines, les procédures de travail, et ainsi de suite. La situation survenant à proximité, la conception d'Dior, est-ce qu'on pense حنايا les accidents. راه شوفوا حنايا الشراجم اللي عندنا شراجم تيديروا لهم الحديد et comme ça personne ما يقدر يخرج من الشرجم خصو تيتهرس هذاك الحديد ولا شي حاجه. Et vous savez, ça ce n'est pas légal ailleurs. Ce n'est pas légal. S'il y a par exemple un incendie, cela veut dire que les gens seront bloqués à l'intérieur. Il faut penser, alors on pense santé et sécurité, que on ne pense pas que le cas d'incendie, qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez vu des cas pareils, à cause
ديال هاد الحديد اللي تيكون راه سني با ليغال. D'accord. Alors, pour dire que dès la conception des lieux de travail, on pense SST. La conception des processus, on pense SST. La mise en place des installations, on est en train de planifier tout ça, on pense SST. Ainsi de suite. Alors, dans les situations survenant à proximité de lieux de travail, suite à des activités de travail sous le contrôle de l'organisme, les situations non maîtrisées par l'organisme survenant à proximité du lieu de travail qui pourraient provoquer des traumatismes et pathologies, c'est les personnes opérantes sur le lieu de travail. Situation survenant à proximité du lieu de travail, vous pouvez provoquer des traumatismes chez les personnes présentes sur le lieu de travail. Les modifications réelles et envisagées de l'organisme, des opérations, des processus, des activités de système de management SST, l'évolution des connaissances, des informations sur les dangers. Alors, tout ça doit être pris en compte. D'accord? Alors, pour l'évaluation des risques pour la SST, autres risques liés au système management de la SST, l'organisme doit établir et mettre en œuvre et tenir à jour les processus pour évaluer les risques et déterminer et évaluer les autres risques liés à l'établissement, le fonctionnement et la tenue en jour du système de management SST. Alors, la méthode ou bien les méthodes ainsi que les critères d'évaluation des risques pour la SST doivent être définis par l'organisme. L'organisme, qu'est-ce qu'il va utiliser comme méthode en fonction de leur domaine d'application, de leur nature et du moment, afin d'assurer qu'ils sont proactifs plutôt que réactifs et appliqués de façon systématique. De toute façon, il faut avoir des informations documentées sur les méthodes utilisées, la j'ai utilisé Soban ou la autre. Il faut avoir des informations qui sont documentées. Alors, évaluation des opportunités pour la SST et les autres opportunités liées au système de management intégré, de management SST. L'organisme doit établir et mettre en œuvre et tenir à jour les processus pour évaluer les opportunités pour la SST. D'accord? Améliorer quelque chose qui est opportunité, pour améliorer la performance SST. D'accord? Opportunité d'adapter le travail, d'organiser le travail, d'organiser l'environnement de travail, etc. Les opportunités d'élimination de dangers et de réduction des risques SST. Qu'est-ce qu'on aura comme opportunité pour pouvoir éliminer tel ou tel risque? Et les autres opportunités d'amélioration du système de la SST en général. Elle doit aussi déterminer les exigences légales et autres exigences. Pour maintenant, la planification des actions, qu'est-ce qu'on a? Elle doit planifier les actions à mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités avant que ça se passe, pour répondre aux exigences légales et autres exigences et pour anticiper ou faire face aux situations d'urgence. Une situation d'urgence, qu'est-ce qu'elle doit faire? Tout ça doit être planifié. La manière d'intégrer, alors qu'est-ce qu'elle doit planifier? Les actions à mettre en œuvre, la manière, d'accord, d'intégrer ou de mettre en œuvre ces actions et la manière avec laquelle elle va évaluer l'efficacité de ces actions mises en place. Après, il faut fixer des objectifs de SST en fonction des objectifs de l'entreprise. Pour tenir à jour et améliorer en continu les systèmes SST, on doit fixer ces objectifs-là. Alors, ils doivent être, les objectifs doivent être cohérents avec la politique. Ils doivent être mesurables ou évaluables en termes de performance. Elles doivent prendre en compte les exigences applicables, les résultats de l'évaluation des risques opportunités et les résultats de consultation des travailleurs. Ça, c'est important. Les objectifs doivent être surveillés. Les objectifs on les surveille tout le temps par des tableaux de bord, etc. Ils doivent être communiqués et ils doivent être mis à jour à chaque fois qu'il y a besoin. Maintenant, la planification pour l'atteinte des objectifs SST. Lorsque l'organisme planifie la façon dont ces objectifs de la SST seront atteints, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déterminer ce qu'il sera fait, les ressources, qui sera responsable, comme tout plan d'action, les échéances, la façon
dont les résultats seront évalués, compris les indicateurs de surveillance, et comment les actions permettant d'atteindre les objectifs SST seront intégrées dans le processus métier de l'organisme. Alors maintenant, on commence là le DO. Et DO, c'est les deux chapitres 7 et 8, le chapitre support et le chapitre réalisation des activités opérationnelles. Alors, dans le chapitre support, qu'est-ce que nous avons? Les ressources. L'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre et tenue à jour des améliorations de continu de système de management. Il doit fournir les ressources. Les compétences. L'organisme doit déterminer les compétences nécessaires des travailleurs qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur les performances en SST. Une compétence, il doit déterminer cette compétence. Donc, assurer que les travailleurs sont compétents. Il y a une de la compétence. Qu'est-ce que ces travailleurs qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance SST doivent avoir comme compétence? Et s'assurer que ces travailleurs sont compétents, y compris dans leur capacité à identifier les dangers. يعني يدخل يعرف شنو هما les dangers اللي كاينين. ولا يا اما يكون هو compétent ولا خصك تعطيه une formation. D'accord? Une formation pour le faire. En cas échéant, mener des actions pour acquérir ou tenir à jour les compétences nécessaires, évaluer efficacité, effectivité de ces actions, conserver les informations documentées appropriées comme preuve des dites compétences. Des compétences, et la preuve. La preuve, sous forme d'informations documentées, quelle que soit la manière avec laquelle vous documentez tout ça. Sensibilisation et prise de conscience. Les travailleurs doivent être sensibilisés et prendre conscience de la politique de la SST, l'importance de leur contribution, répercussions, conséquences potentielles d'un non-respect des exigences de la SST, les événements indésirables et les résultats des analyses qui les concernent. Alors, si, par exemple, ils sont présents dans un lieu de travail, ils doivent avoir accès à ces informations qui permettent de voir les événements indésirables qui le concernent. Les dangers et risques dans la SST action et décider qui les concernent, la capacité d'exercer les droits et retrait face à des situations de travail dont ils estiment qu'elles présentent un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé et les dispositions qui les protègent des conséquences inclus lorsqu'ils le font. Alors, la communication, partie importante. L'organisme doit établir et mettre en œuvre des processus nécessaires pour le besoin de communication interne et externe. D'accord? Interne et externe. Il faut une communication interne et externe. Comment communiquer? Alors ici, sur quel sujet communiquer? À quel moment communiquer? Avec qui communiquer? Et comment communiquer? Tout ça doit être précisé dans la procédure de communication. Alors, nous avons aussi quelques précisions concernant la communication interne. La communication interne des informations pertinentes sur le système SST parmi les différents niveaux et les différentes fonctions de l'organisme, y compris le cas échéant changement apporté au système de management SST, et d'assurer que son ou ces processus de communication permettent aux travailleurs de contribuer à l'amélioration continue de ce système. Et pour la communication, ça c'est la communication interne, ça veut dire au niveau interne de l'entreprise. Externe, ça veut dire avec les parties intéressées pertinentes, des informations pertinentes sur le système de management de la SST. Pour les informations documentées, alors le système de management confie DIMA les informations documentées qui sont exigées à chaque fois que vous avez une exigence d'une information documentée. Les informations documentées que l'organisme juge nécessaires, il y en a qui sont obligés pour la norme, mais si l'organisme juge nécessaire d'avoir une information documentée pour telle ou telle chose, il le fait. Alors, la création et mise à jour des informations documentées, ils doivent être revus tout le temps. Il faut que l'organisme s'assure d'identifier et de décrire ces informations et mettre le titre, la date, l'auteur, le numéro de référence, ainsi de suite. Je vous ai déjà parlé de ça lors de l'ISO 9001. La forme
du document, la langue. Ici, la langue est très importante. La langue est très importante et combien d'accidents est dû à la non-compréhension. D'accord, la langue utilisée lors de la santé et de la sécurité du travail, c'est très important. La majorité, beaucoup de personnes qui travaillent au niveau opérationnel ne comprennent pas vraiment lorsque vous parlez avec une langue différente de leur langue natalienne, l'arabe. Version logicielle, graphique, par exemple, support, etc., etc. Alors, passons. La maîtrise de cette information documentaire. Maintenant, la réalisation des activités. Alors, on a planifié, le contexte, etc., l'engagement du leadership, l'engagement des participants. من بعد aussi درنا une planification des activités. Après درنا le support avec la communication, avec la compétence des travailleurs et l'information documentée, comment mettre en place de l'information documentée à mettre à jour tout le temps. Maintenant, c'est la réalisation des activités opérationnelles. Alors, l'organisme doit planifier, mettre à jour et maîtriser, tenir à jour le processus nécessaire pour satisfaire aux exigences système de SST. Il établit les critères de ce processus, il met en œuvre et maîtrise les processus conformément aux critères et il tient à jour et conserve l'information documentée. Alors, élimination des dangers et réduction des risques. Alors, éliminer le danger, substituer par des procédés. Alors, on va lire cette partie, elle est importante. L'organisme doit établir, mettre à jour et tenir à jour un ou des processus pour l'élimination des dangers et la réduction des risques pour la SST en utilisant la hiérarchie des mesures de prévention suivantes. Il y a la hiérarchie. Quelque chose au niveau des principes. Ils sont plus en détail. La hiérarchie, éliminer le danger. Deuxième chose, substituer par des procédés ou des opérations ou des matières ou des équipements moins dangereux. Si vous utilisez tel procédé qui est dangereux, il faut le substituer par un autre. Et nous avons dit qu'il faut avoir les moyens, il faut mettre les moyens pour faire ça. Engagement du leadership. Substituer les opérations par celles moins dangereuses. Substituer les matières utilisées par celles moins dangereuses. Après, mettre en œuvre les mesures de protection collective et réorganiser le travail. Alors, comme je vous ai dit, les équipements de protection collective se mettent en place avant les équipements de protection individuelle. Parce qu'elles permettent de protéger tout le monde. Utiliser des mesures de prévention administrative, y compris la formation. La formation. Et utiliser des équipements de protection individuelle adéquats. Chauffez. Collectif vient avant la hiérarchie, vient avant les équipements de protection individuelle, les EPI. D'accord? Le pilotage du changement. Qu'est-ce qu'on a à ce niveau? Alors, l'organisme va établir des processus pour la mise en œuvre et la maîtrise des changements temporels et permanents prévus ayant une incidence sur la performance SST. Par exemple, chauffe-eau, il y a des nouveaux produits, services ou des processus ou les changements dans les produits ou là dans les services ou là dans les processus. Alors, chaque changement, on a intégré, SST intégré dans les processus métiers de l'entreprise. Dans chaque changement, il faut le piloter. Il faut étudier les lieux et environnements de travail, l'organisation du travail, les conditions de travail, les équipements, les effectifs, afin d'avoir, de garder nos performances en SST. Parce qu'il y aura un changement. Et souvent, faites les changements, tu connais des risques. Les changements relatifs aux exigences légales et autres exigences, l'évolution des connaissances et des informations sur les dangers, sur les risques pour la SST, il faut être en veille
par rapport à l'écoute, par rapport aux évolutions qu'on peut avoir dans la connaissance ou bien les informations sur les dangers. L'évolution des connaissances et de la technologie, il faut être en veille par rapport à ça. L'acquisition de biens et services. L'organisme doit établir et mettre en œuvre et tenir à jour des processus permettant de maîtriser l'acquisition des produits et services afin de garantir leur conformité au système de management SST. Alors, pour les intervenants extérieurs, l'organisme doit coordonner son processus d'acquisition de biens et services avec ses intervenants extérieurs pour identifier les dangers, pour évaluer et maîtriser les risques SST dus aux activités des opérations des intervenants extérieurs ayant une incidence sur l'organisme, parce que incidence l'organisme ou les travailleurs اللي عندك في l'organisme. Une partie, un intervenant qui est extérieur, j'ai dit et aux activités et opérations de l'organisme ayant une incidence sur les travailleurs des intervenants extérieurs, les activités des opérations et opérations des intervenants extérieurs ayant une incidence sur les autres parties intéressées sur le lieu de travail. Pour l'externalisation, pour les intervenants, l'externalisation, une activité de l'entreprise, une activité, une partie de l'activité, quelqu'un d'extérieur, nous avons externalisé une partie de notre activité. Alors, l'organisme doit s'assurer que les fonctions et processus externalisés sont maîtrisés. Il doit s'assurer que ces dispositions en matière d'externalisation sont cohérentes avec les exigences légales et autres exigences et avec l'atteinte des résultats escomptés du système de management SST. D'accord? C'est ce qui nous demande comment le faire. D'accord? Comment le faire d'une manière opérationnelle. La norme, qui fait les choses d'une manière opérationnelle. La préparation et réponse aux situations d'urgence. L'organisme a des processus pour la préparation des réponses aux situations d'urgence potentielles. On doit avoir des réponses planifiées aux situations d'urgence. Mais si ce soit une situation d'urgence, on voit ce qu'on doit faire. Y compris l'administration des premiers secours, la formation, la réalisation périodique d'essais. Voilà, il y a un incendie, qu'est-ce qu'on va faire? Là, une situation dangereuse, n'importe laquelle, on fait des essais périodiques, des exercices pour voir est-ce que la capacité d'Yana est bonne ou pas bonne. On a des indicateurs, etc. Il y a des manières avec lesquelles on évalue des essais. La communication et la fourniture d'informations pertinentes à tous les travailleurs sur leurs obligations et leurs responsabilités. La communication d'informations pertinentes aux intervenants extérieurs, aux visiteurs, chez entreprises qui se respectent, 5 minutes de la formation à la sécurité, peut-être des choses à expliquer sur la sécurité, etc. C'est ce qu'on va visiter l'entreprise. Parce que c'est une exigence. La prise en compte des besoins et des capacités de toutes les parties intéressées pertinentes et l'assurance de leur implication. Et voilà, d'accord? Alors, maintenant, on arrive au avant-dernier chapitre. Alors, la surveillance et mesure et analyse des évaluations, check. Est-ce qu'on a bien fait les choses? Comment? Quelles sont les mesures que nous avons mises en place? L'organisme, alors, doit avoir des processus de surveillance, de mesure et d'analyse et d'évaluation des performances de la SST. Alors, elle doit mesurer le degré de satisfaction de ses exigences, les activités, les opérations concernées par les dangers, les risques, opportunités identifiés, le progrès vers l'atteinte des objectifs, bien sûr SST, et l'effectivité, l'efficacité de ces mesures. Les méthodes de surveillance, de mesure, d'analyse, d'évaluation des performances selon le cas pour assurer la validité des résultats, les critères sur lesquels l'organisme se fondera pour évaluer, quand la surveillance et la mesure doivent être effectuées, quand les résultats de la surveillance de la mesure doivent être analysés, essentiel. Le processus est très clair, détaillé, la surveillance, les performances SST. La surveillance, la mesure et l'analyse, l'évaluation de la performance SST.
Ça, c'est pour évaluer les performances. On doit avoir des méthodes d'évaluation. شنو هي la méthode الله يعلم. المهم خصك يكون عندك une méthode pour évaluer la conformité et pour entretenir la connaissance et la compréhension et pour conserver, il faut conserver l'information documentée. L'audit interne, c'est un moyen de mesure aussi. D'accord? Alors, il faut organiser des audits internes. Cherche les organiser des audits internes parce que c'est une exigence. À des intervalles planifiés pour fournir les informations permettant de déterminer le système de management SST. Alors, voilà, vous pouvez les lire, il n'y a rien de spécial. Alors, l'organisme aussi doit planifier, établir et mettre en œuvre et maintenir un programme d'audit, clair, avec les critères. Il faut sélectionner les auditeurs qui vont réaliser les audits. Il faut veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés au personnel d'encadrement concerné. Il faut prendre les mesures pour remédier aux non-conformités les l'audit. Et il faut documenter l'opération de l'audit. Alors, la revue de la direction, il y en a aussi au niveau de check, à des intervalles planifiés, la direction, c'est-à-dire des revues, des systèmes de management SST. Et qu'est-ce qu'elle doit avoir? L'état d'avancement des actions décidées, les modifications des enjeux internes et externes, stratégiques, parce que vous avez toujours des entrées et sorties au niveau du chapitre 4. Etc. pour les enjeux internes et externes, pour déployer la roue, pour déployer encore une fois le système management SST selon les changements, les modifications qu'on peut avoir. Le niveau de réalisation, au moins 2 fois par année, chaque 6 mois, qui évaluer le système de management. Quel que soit le système de management, toujours nous avons de la revue de la direction. Blablabla. Bla, bla, bla. Alors tout ça, l'adéquation des ressources, la communication, est-ce qu'elle est pertinente ou pas, les opportunités d'amélioration continue. Alors c'est une revue de la direction où il y a tout ça. Alors on sait organiser la procédure, que c'est à la fréquence et tu mets une information documentée qui constitue tous les points qui doivent être discutés lors de cette revue. D'accord? Et on arrive à notre dernier chapitre, souffle. Alors, amélioration. L'organisme doit déterminer les opportunités d'amélioration et mettre en œuvre les actions nécessaires pour obtenir les résultats escomptés de son système de management SST. Alors, les événements indésirables, non-conformité, actions correctives. L'organisme doit mettre à jour, tenir et mettre à jour un processus incluant le compte rendu, l'analyse et la mise en place des actions afin de déterminer, de gérer les événements indésirables et les non-conformités. Alors, mais qu'il y a un événement indésirable ou bien une non-conformité, qu'est-ce qu'on doit faire? Pardon. On doit réagir rapidement à l'événement indésirable ou à la non-conformité. On doit agir pour le maîtriser, le corriger et pour faire face aux conséquences. On doit évaluer avec les participants, la participation des travailleurs et l'implication des autres parties intéressées pertinentes s'il est nécessaire de mener des actions correctives pour éliminer les causes fondamentales de l'événement indésirable. Il y a un incident. L'incident qui a été fait l'étude de cas. Alors, tu vois, كاش عندكم تما système de management SST, يلا انت الانجينيور الوحيد اللي كاين يلا بديتي كتفهم. عاد مورا ما درتي صوبان عاد فهمتي بان كاين عندنا des choses managériales qu'on met en place au niveau de la direction كنزلوهم d'une manière managériale وكنهبطوا l'opération. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Revoir lorsque pertinent les évaluations existantes des risques pour la SST, déterminer et mettre à jour les actions requises, y compris les actions correctives, conformément à la hiérarchie اللي شفناها اللي هي élimination des dangers هي الاولى ولا substitution ولا دير les EPC les équipements de protection collective دير une formation دير les équipements de protection individuelle عندك واحد la hiérarchie à suivre. Blablabla. Qu'est-ce qu'on a encore? L'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'effectivité et l'efficacité du système management SST, améliorer la performance en SST, promouvant une culture favorable au système de management, promouvant la participation des travailleurs, communiquant les résultats pertinents et ainsi de suite. D'accord? Alors toujours on doit penser كيفاش حنا نقدروا نحسنوا من هذا السيستم ديالنا
de management. Et comme ça, on a دويرة على la norme. Très bien, كملت في ساعة ونص اللي كنت باغي نكمل فيها. Alors, درنا دويرة على la norme, c'est important بأنكم تكونوا شفتوها au moins une fois dans votre vie. D'accord? Et vous savez, c'est quoi la structure, quelles sont globalement les exigences qu'on a. Et vous voyez que la norme, elle est d'ordre managérial. Et ils vous disent ce que vous allez faire au niveau opérationnel, mais pas dans les détails. Ça veut dire le comment, et ne précise pas le comment. Elle vous dit que vous devez identifier les risques pour chaque situation de travail et tenir en compte des travailleurs, des intervenants externes, des visiteurs, etc., etc. Mais elle ne vous dit pas comment vous allez le faire, ou bien quelle méthode vous allez utiliser pour le faire. À vous de juger. D'accord? Ici, vous avez quelques lignes de directrice pour l'utilisation du troisième document. Voilà, vous avez un annexe, blablabla. Bla, bla, bla. Et vous pouvez voir, bon, il y a des choses intéressantes qui expliquent quelques parties de la main. D'accord? وبهذا نكون قد انتهينا من الدورة ديالنا على la norme. Vous avez le document, il est cliquable, vous pouvez le gérer, il est très bien. Ce n'est pas légal de le partager. Alors maintenant, on va faire une petite pause. Je prends mon café et je reviens dans un petit quart d'heure, Inch'Allah. À tout à l'heure, Inch'Allah.